Nous allons démarrer tout de suite notre première conférence sur la thématique les métiers qui recrutent sur le territoire. Pour ce faire, j'accueille tout de suite Pôle emploi. Bonjour. Bonjour Marina, merci de nous accueillir. Donc effectivement, une petite introduction ce matin, en introduction donc, de cette belle matinée, grande matinée, donc sur les métiers qui recrutent sur notre territoire, les secteurs d'activité. C'est ça. Donc du coup, on va démarrer avec les métiers qui recrutent. Sur notre territoire, donc vous avez plusieurs secteurs d'activité sur le bassin de Saint-Brieuc, Lamballe. Donc sur ces métiers et secteurs, le premier que je voulais aborder avec vous, c'est celui de la santé, donc qui recrute actuellement. Et qui alors on a juste un petit souci de slide, ça va venir. Ce sont les contraintes du direct. Voilà. Donc, du coup, la santé, comme je vous le disais, alors énormément de besoins, évidemment, l'actualité qui nous préoccupe tous aujourd'hui, des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs spécialisés, des agents de services hospitaliers sont recherchés. Alors, des contrats dans tout type de structure, que ce soit en activité hospitalière, dans les EHPAD, dans les foyers, les maisons d'accueil, mais également à domicile. Du coup, vraiment de nombreux besoins. Mais je crois que très prochainement, à la Cité des métiers, il y aura un focus sur ce secteur d'activité très particulier où il y a de grands besoins. Tout à fait. On proposera une soirée le 14 décembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Vous retrouverez toute l'information par rapport à cette soirée. Voilà, autre secteur donc, qui recrute, le bâtiment, secteur de la construction. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce secteur, c'est que c'est un secteur qui marque la plus forte évolution sur les 5 dernières années. On est quand même à plus 13,4% pour être exact. De nombreuses créations d'emplois, beaucoup d'entreprises recherchent du personnel dans tout type de métier. Que ce soit des électriciens, des plombiers, des menuisiers, des carreleurs, des manœuvres, des maçons évidemment, vraiment tous les métiers de ce secteur recrutent. 72% des entreprises déclarent être en difficulté de recrutement. Donc si ces métiers vous intéressent surtout, n'hésitez pas à vous informer, à vous renseigner. Il y a énormément de CDI qui sont proposés. C'est donc dans tous vos pôles emploi locaux. Là, sur les prochains mois, il y aura de nombreuses actions liées au bâtiment. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos conseillers Pôle emploi. Ensuite, autre secteur qui recrute. Donc, du coup... Voilà, le service à la personne. Je ne suis pas douée en technique, heureusement que j'ai de l'aide. Donc, le service à la personne. Donc, on en reparlera tout à l'heure puisqu'il y a une conférence qui est consacrée à ce secteur d'activité. Ce sont les professionnels qui en parlent le mieux, mais quand même, sachez que sur ces métiers, notamment d'aide à domicile, de garde d'enfants, entre autres, et c'est plus de 770 offres là que nous avons comptabilisées sur l'année 2020. Alors, on a arrêté les chiffres à fin septembre, donc depuis il y a eu de nouvelles offres, mais évidemment nous sommes dans un territoire où la population est quelque peu vieillissante, donc de nombreux besoins dans le secteur de l'aide à domicile. On ne peut pas parler des secteurs sans parler de l'industrie, évidemment, avec de nombreux métiers également. Soudeurs, chaudronniers, techniciens de maintenance, conducteurs de ligne et bien d'autres métiers. C'est un secteur qui recrute également. Alors, il y a une excellente clé d'entrée par rapport à ce secteur. C'est l'intérim. Donc, de nombreuses agences d'intérim sont sur le territoire. Donc, du coup, voilà, c'est aussi un bon moyen de s'informer sur les métiers en allant rencontrer les professionnels des agences d'intérim.
Ensuite, nous avons également, alors je vous ai mis plusieurs secteurs, pourquoi ? Parce que on ne va pas y passer non plus, je ne vais pas monopoliser la parole pendant 2 heures, puisqu'il y a des professionnels pour en parler. La prochaine conférence est sur le transport. Je confirme beaucoup d'offres d'emploi dans ce secteur d'activité. D'ailleurs, prochainement, Pôle emploi organise une formation sur les métiers de chauffeur routier super lourd. Donc pareil, renseignez-vous auprès de votre Pôle emploi. Il y a des formations financées pour aider au recrutement dans ce secteur. De nombreux transporteurs recherchent des chauffeurs. Autre métier également, donc également une conférence tout à l'heure sur l'agriculture, mais pas que l'agriculture, la pêche également, hein, donc on est quand même sur un territoire côtier où on a de nombreux besoins avec, si vous souhaitez vous renseigner à titre d'exemple, un intervenant comme Cap Avenir peut vous renseigner de façon précise sur les métiers de la pêche. Vous le verrez également, nous avons de nombreuses offres sur notre territoire dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Alors vous me direz, actuellement, évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais nous avons quand même, on l'espère très très prochainement, une reprise. Nous sommes sur un secteur économique touristique, donc la dernière saison nous l'a prouvé, une excellente saison, ou très bonne saison pour les restaurateurs et hôteliers, donc des besoins liés à l'accueil du public. Donc on espère fortement voir cette reprise en tout début d'année 2021. Également, autre secteur, celui du tertiaire en général. Alors, je voulais mettre vraiment l'accent sur un besoin majeur des entreprises, c'est sur le métier de comptable. La comptabilité est un métier qui recrute dans les entreprises, dans les cabinets comptables, en gestionnaire de paye, vraiment beaucoup de demandes, beaucoup d'offres dans ce secteur, sur un métier très complet, très riche, qui est un métier de responsabilité, de confiance, et qui permet vraiment d'évoluer professionnellement. Et enfin aussi, le secteur du commerce, où nous avons de nombreuses offres également. Encore une fois, secteur touché par l'actualité. Cependant, ponctuellement, il y a des offres sur notre bassin d'emploi. Donc, c'est réellement un secteur que vous pouvez explorer. Ensuite, sur peut-être d'autres petites pistes pour aller un peu plus loin sur les métiers, les secteurs d'activité, n'hésitez pas à vous servir des services de Pôle emploi. Il y a vraiment de fortes possibilités pour accéder à l'emploi. Je voulais vous parler ce matin de la période d'immersion, qui est une convention que vous signez avec Pôle emploi et une entreprise pour soit découvrir un métier, soit de pouvoir vous immerger pour confirmer votre projet professionnel, ou aussi pour initier un recrutement. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile à utiliser, il ne faut pas hésiter. Ça permet vraiment d'avoir, de vivre dans l'entreprise, d'avoir vraiment tous les avantages, les inconvénients d'une vie dans l'entreprise, et de vraiment être sûr de ses choix, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, en matière d'économie, on ne peut plus se tromper dans nos choix pour une entreprise. En tout cas, donc du coup, c'est vrai que c'est un excellent moyen de confirmer son projet. Autre action aussi, autre service, hein, l'action de formation en interne ou en externe en entreprise, qui permet de combler les écarts. Suite à un entretien, on se rend compte qu'il manque une compétence technique, eh bien c'est quelque chose que l'on peut combler grâce à l'action de formation. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mobiliser grâce à votre conseiller Pôle emploi. Donc n'hésitez pas à en parler, il y a toujours un service qui peut vous convenir. Et puis évidemment, pour, je dirais, être en lien avec l'actualité immédiate, bien sûr, le plan de relance gouvernemental. Alors, ce plan de relance est résolument tourné vers les jeunes de moins de 26 ans, donc avec des aides
financières spécifiques liées à l'alternance, une excellente clé d'entrée sur le monde de l'emploi, et puis des aides à l'embauche pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, des aides également pour les personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc du coup, c'est vrai que ça, ce sont des aides donc de ce plan gouvernemental et des contrats aussi uniques d'insertion qui peuvent servir votre projet, qui permettent vraiment de pouvoir aller plus loin avec une entreprise, de favoriser votre embauche. N'hésitez donc surtout pas à vous renseigner auprès de votre conseiller Pôle emploi. Du coup, c'est vrai que ce soit pour vous former, pour vous préparer, pour vous informer, pour rencontrer des employeurs. Nous menons des actions tous les mois, 4 actions par mois dans vos pôles emploi qui s'appellent #TousMobilisés, des sites spécifiques, un jeune, une solution pour trouver des offres d'emploi. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. Contactez votre conseiller Pôle emploi à partir de votre espace personnel. Vous trouverez très facilement son adresse mail et votre conseiller vous renseignera sur ce qui vous convient le mieux. Merci Marilène. On est d'accord qu'on peut, quel que soit notre statut, aller sur le site de Pôle emploi et avoir accès aux outils. Absolument. Ouais. C'est un site gratuit, accessible à tous. C'est un excellent moyen de se rendre compte du marché du travail local en consultant les offres, mais aussi en se renseignant, en préparant son projet professionnel. L'Emploi Store, qui est accessible très facilement, propose de nombreux services, de nombreux outils pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Eh bien, merci beaucoup pour cette première conférence qui, du coup, a été, c'est vrai, un flash sur les métiers qui recrutent, puisque vous avez bien compris, on a énormément d'offres aujourd'hui. Il y avait des questions, du coup, sur le chat. Alors, juste une petite question, à savoir, donc, une personne qui n'aurait absolument aucune compétence, peut-elle faire une formation ? Alors, absolument. Alors, la formation est accessible à tous. Simplement, quand on n'a pas d'idée, pas de compétences dans un métier particulier, les conseillers en insertion professionnelle sont là pour vous aider à construire votre projet professionnel, vous confronter au terrain, par le biais des périodes d'immersion, par exemple, ou des questionnaires auprès des entreprises, et puis construire le projet de formation via un organisme de formation si c'est nécessaire. Encore une fois, les conseillers sont là pour vous écouter, vous renseigner en lien avec le monde du travail et donc les entreprises.